Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Énorme bombe qui vient de tomber dans l'actualité chez le Canadien de Montréal. Cole Caufield qui va rater le reste de la saison. Je vous avoue que je ne l'ai pas vu venir, celle-là. Il va rater le reste de la saison et de subir une intervention chirurgicale au genou, pas au genou, à l'épaule. Je ne sais pas si c'est l'épaule droite ou l'épaule gauche, peu importe. Doit subir une intervention chirurgicale qui, avec la réhabilitation, devrait le tenir à l'écart du jeu pour le reste de la saison. Je le répète, Cole Caufield out pour tout le reste de l'année. Wow! Je dois vous avouer, j'ai pas vu ça venir, gars. J'ai pas vu ça venir. Zéro. Il y a tellement de questions que je me pose par rapport à ça parce qu'on connaît sa situation qui est un petit peu complexe avec la signature, sa signature de contrat qui va venir d'ici la fin de la saison. Cole Caufield qui n'était pas pressé à signer ce contrat-là. Intervention chirurgicale, out pour le reste de la saison. C'est juste insane. Si vous êtes nouveau, je vous invite à vous abonner. C'est le bouton rouge en bas de l'écran, c'est gratuit, ça fait plaisir. Wow! OK, par où que je vais commencer avec ça? Premièrement, je vais commencer par dire, pour parler du dernier match qu'ils ont eu contre la Floride. OK, c'était un match vraiment là, un match comme on n'a pas l'habitude de voir depuis le début de l'année, un match cochon. Ça a commencé avec une mise en échec percutante de Matheson à l'endroit de Eric Staal, OK? Où est-ce que Eric Staal faisait son forecheck? Il s'en venait à quasiment dévisser la tête à Matheson. Matheson a décidé de se semi-protéger, mais il n'aurait pas dû faire ce genre de move-là. Il aurait juste dû ralentir, essayer de jouer au corps à corps, mais non, il a décidé d'y aller avec le gros check. Staal l'a mangé dans la gueule. Je sais pas si lui il est blessé pour un bout de temps, mais bon, peu importe, il n'a pas rejoué du match. Matheson a fait ce coup de cochon-là, puis pour le reste de la game, ça a été juste des coups de cochon. Il y a eu 3 bagarres, entre autres Arber Xhekaj qui a gagné sa bagarre en soit dit en passant. Matheson qui a répondu Tizak qui lui a perdu sa bataille. Et puis Pezzetta, je crois qu'il s'est battu également. Ouais, Pezzetta qui lui aussi a remporté son combat définitivement. Fait que, ouais... un drôle de match où est-ce que Radko Guda a essayé également de déchirer les genoux d'à peu près tous les joueurs. Xhekaj a voulu se battre avec lui à plusieurs reprises durant le match, a décidé de l'avoid complètement. Et puis Xhekaj, je sais pas si lui aussi cache une blessure, mais il s'est battu avec un gant également, là, quand il s'est battu avec son gars. Là. Puis tu voyais qu'il refusait les invitations, puis à un moment donné, c'est genre juste tanné, puis il a décidé de dropper. Mais lui, il voulait pogner Guda, puis Guda voulait rien savoir de se battre pour ce match-là avec Arber Xhekaj. Arber Xhekaj qui l'a, après ça, piqué en entrevue d'après-game. Bref, c'était vraiment le free for all. Guda qui a couru après les genoux de tous les joueurs et qui a réussi à pogner le genou de Kirby Dach. Kirby Dach aussi qui est blessé, soit dit en passant. Hein. Il y a beaucoup de monde qui l'oublie. Là. Il y a eu la grosse nouvelle de Caufield, mais il y a 2 jours, on s'est fait dire que Kirby Dach était blessé également. Sauf qu'on ne sait pas encore combien de temps que ça va prendre. Il est sous évaluation, mais lui aussi, le coup qu'il a reçu au genou, ça a vraiment pas été jojo, là. Il y en a eu d'autres des joueurs qui se sont fait assommer. Nos joueurs ont assommé du monde. Bref, ça a été un match très très haut en intensité, très très haut en violence. On n'est pas habitué de voir ça dans un match du Canadien depuis le début de l'année. Même si c'est une défaite de 6-2, c'est sûr, 6-2 je pense. C'était quand même divertissant à regarder parce que, veux pas, c'est du big boy hockey, moi j'appelle. C'est du big boy hockey. Mais quand tu veux jouer le big boy hockey, il faut que tu répondes de tes actes. C'est exactement ce que Arber Xhekaj a dit à Guda parce que Guda a essayé de tuer à peu près tout le monde sur la glace, comme je le dis, je le répète. Puis il a pas voulu répondre de ses actes. Une crise de foi, il s'est sauvé comme une tabarnak de chochotte. Fait que c'est ça que j'avais à dire sur celui-là. Je sais pas si... C'est un peu étrange. On va revenir à Cole Caufield. C'est un petit peu étrange comment que cette annonce-là a lieu. Cette annonce-là a lieu un petit peu avant le match contre les Maple Leafs de Toronto qui va avoir lieu ce soir, je crois. Je trouve ça bizarre, le timing. Je vais être honnête avec vous. Puis c'est ce que je pense. Ça se peut que je me trompe complètement. C'est pas une nouvelle blessure, ok? Je pense pas que c'est fait ça durant le dernier match. De toute façon, j'aurais de la misère à figure it out. C'est quand ça s'est passé. Peut-être qu'on va avoir d'autres détails plus tard. Pour le moment, j'ai l'impression, c'est ce que moi je pense, j'ai l'impression que c'est pas blessé au dernier match. Que ça l'est empiré au dernier match, peut-être. Mais j'ai pas l'impression que c'est vraiment fait ça au dernier match. Je pense qu'on est rendu à un stade, à un point, où est-ce qu'il y aura plus aucun joueur qui va pouvoir faire produire, qui va pouvoir aider Cole Caufield et Nick Suzuki avec la blessure de Dach.
Puis la blessure de plein d'autres joueurs. Tu sais, Monahan qui revient pas au jeu. Puis la liste, vous la connaissez. Là, Drouin, elle est longue, ça n'a aucun tabarnak de sens. Tout le monde est blessé. Bref, chez Canadien de Montréal, Evans, Armia. Je pense que là, il commence à manquer tellement de monde. Le club commence à tellement être dénaturé que je pense que c'est le bon moment pour Montréal d'y aller avec ce qu'ils ont à faire. Tu sais, je veux dire, l'intervention chirurgicale que Cole Caulfield aurait eu à faire, il aurait pu la faire durant le off-season. Peut-être que c'est quelque chose avec lequel il jouait depuis très très longtemps, sa blessure à l'épaule, mais ça l'incommodait plus ou moins. Peut-être que là, ça a commencé à atteindre une sévérité un peu plus élevée, puis on dit on prend pas de chance, on fait faire cette intervention chirurgicale-là tout de suite, parce qu'on est dans une situation où est-ce que la saison elle est perdante, il n'y a plus rien qui se passe. Cole nous a fait vibrer, Suzuki aussi depuis le début de la saison, mais là, c'est assez. Il faut protéger ces joueurs-là avec un club qui est décimé par les blessures. Et puis, on va en profiter pour tanker, mais on va peut-être en profiter pour tanker. C'est l'ultime carte du Canadien qui va être servie pour tanker pour le reste de l'année, pour essayer d'aller espérer chercher un top 3 au prochain repêchage. Il n'y a pas besoin d'assimiler des théories du complot ou des affaires de même pour en venir à cette conclusion-là. Je pense pas que Cole s'est fait mal au dernier match directement. Est-ce qu'il s'est aggravé? Peut-être. Mais cette blessure-là ne date pas du dernier match. Ça, c'est sûr et certain. Je vois pas comment. Puis je pense que c'est ça. C'est un mix d'un peu tout ça. Je pense que c'est un mix du fait que là, il n'y a plus de joueurs. Il n'y a plus de joueurs. Le club est vide. Il y a définitivement, à partir d'aujourd'hui, pour le Canadien, pour le club, ils n'ont aucune chance dans leur tête à eux autres que le club puisse faire quoi que ce soit à partir d'aujourd'hui. Ils ont décidé de tirer la plug et puis là, regarde, on soigne nos joueurs, on va soigner notre monde, on va prendre notre temps que ça va devoir leur prendre. Puis c'est ça, man, jusqu'à la fin de la saison. Puis c'est pour ça que Cole Caulfield, d'après moi, ça arrive là. Intervention chirurgicale, on le fait sortir en prévention. On n'a plus rien à gagner, puis c'est le temps de tanker. C'est le temps d'y aller pour un gros choix au repêchage. Alex Belzile a été rappelé pour remplacer Cole Caulfield. Et puis, il doit y avoir quelqu'un d'autre pour Kirby Dach également, parce que juste au bout de là, je ne l'ai pas suivi. Je ne sais pas si c'est Richard qui vont rappeler ou whatever. Mais là, on est au point où est-ce que Belzile, Harvey Pinard, Ilonen, tu comprends, là? Genre, l'armée du salut du Rocket de Laval est arrivée. Là, on est... les billets vont se vendre moins cher au Centre Bell bientôt, ça c'est sûr et certain. Fait que, ouais, très très difficile, très très grosse nouvelle qui est sortie ce matin. Cole Caulfield, je le répète, ratera le reste de la saison. C'est assez insane. J'avais quelque chose d'autre à vous parler, guys, c'est juste que là, je m'en souviens juste plus. Là. Ah oui, c'est ça. Qu'est-ce qui va advenir de la signature de contrat de Cole Caulfield? Je vous pose la question, moi dans l'espace commentaire. Qu'est-ce qui va arriver avec cette fameuse signature-là? Parce que il n'y a pas plus longtemps que même pas quelques jours, là, même pas une semaine, Cole Caulfield disait qu'il n'était pas pressé de signer son contrat. Puis après ça, il y avait Hughes qui, lui, en entrevue, disait qu'il ne voulait pas révéler de détails de son contrat. Ben, c'est-tu à cause de ça? C'est-tu parce qu'on savait déjà à l'avance que Cole Caulfield allait avoir une intervention chirurgicale à l'épaule qui allait le tenir out pendant plusieurs mois? Qui allait rentrer dans l'équation, dans la balance. C'est-tu pour ça que c'est long à négocier ce contrat-là? J'en ai aucune idée, mais une chose est sûre, c'est que je pense que, pour moi, c'est ce que moi je pense, puis je peux me tromper, puis c'est pour ça que ça va être intéressant que vous me dites dans l'espace commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Pour moi, je crois, c'est pas une mauvaise chose pour Kent Hughes, ce genre de choses-là, parce que ça fait rappeler à, regarde, il s'en allait sur une saison d'environ 40 buts, ce qui nous aurait coûté royalement beaucoup plus cher, mais de deux, ça fait rappeler à quel point ce sport-là, ça tient à rien. La santé des joueurs tient à rien. Les joueurs sont fragiles. Et puis, des fois, c'est mieux d'avoir un revenu garanti que d'aller toucher le jackpot. Tu comprends ce que je veux dire? Je pense que Cole Caulfield aurait tout intérêt à signer un contrat de 8 ans à 8 millions que d'aller empocher 7 millions pour 3 ans. Puis après ça, d'aller empocher, je sais pas, au moins 12 millions ou 10 millions pour mettons 10 millions pour 8 ans. T'sais. La différence, elle est pas tant marquée que ça pour pouvoir te permettre de jouer dans la Ligue nationale de façon constante et garantie. Peu importe ce qui arrive, tu sais jamais quand une blessure peut arriver. Cole s'est fait geler en début de saison, vous vous en rappelez, puis on s'était tout dit, vas-tu revenir, vas-tu pas revenir? Imagine s'il y aurait eu une vraie grosse commotion cérébrale, sa saison n'aurait pas ressemblé à celle-là qu'il y a présentement aujourd'hui. Puis je pense que
la question débattant son salaire aurait été différente encore. Fait que, tu sais, c'est juste pour vous dire, les joueurs, c'est pas coulé dans le béton, c'est pas garanti qu'ils vont jouer tout le temps. On n'a qu'à penser également à Joe Drouin qui passe plus de temps dans les gradins, qui peut passer sur la glace ou à l'infirmerie. C'est normal. Les gars, ils sont fragiles. Quand tu as un 8 millions, 8 ans garanti dans ton compte en banque, qui va être pas mal plus que Boldy, soit dit en passant quand même, un moment donné, c'est comme... Je pense que quand tu es capable d'aller chercher ça, quand ton agent est capable d'aller chercher ça, t'es pas cave. Puis il faut qu'à un moment donné, quelqu'un te rappelle à l'ordre puis dise oublie pas, tu peux te blesser, tu peux manquer des matchs, tu peux manquer. Fait que si tu mises sur toi-même sur 3 ans puis tu te blesses, tu manques 1 an et demi là-dedans, là, ben tu l'auras pas ton contrat à 10 millions. Tu as un contrat à 5, tu sais. Tu vas en perdre même. Fait que c'est ça que j'avais à vous dire. Je suis vraiment curieux de savoir ce que vous allez dire dans l'espace commentaire. Est-ce que vous croyez, c'est la seule question que je vous pose aujourd'hui, est-ce que vous croyez que ça peut aider les négociations pour Kent Hughes, le fait que Cole Caufield va rater le reste de la saison? Ou sinon, vous croyez que non, vous vous dites non, c'est pas une bonne nouvelle parce que là, il était sur un pace, on va peut-être se servir de l'argument du fait qu'il était sur un pace, il était sur un élan, tu sais, à la place de se fier sur ce qu'il va avoir accompli. Tu comprends ce que je veux dire? Je suis vraiment curieux de savoir ce que toi tu penses dans l'espace commentaire et qu'est-ce que cette nouvelle-là te fait, parce que personnellement, c'était à peu près la dernière raison qui me motivait à écouter vraiment le Canadien de façon assidue depuis le début de la saison, c'était de savoir où est-ce que Cole Caufield allait atterrir, et puis là, ben là, il va pas atterrir sur un plateau de 40 buts, il va atterrir à l'infirmerie. C'est très, très triste. Laisse-moi savoir ce que tu penses dans les commentaires. Laisse-moi un like et abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On couvre l'actualité du Canadien de Montréal en français. Une des rares chaînes francophones à faire ça sur YouTube. Sinon, ben, on l'en fait aussi sur la Ligue nationale de hockey. Je fais plein de vidéos thématiques. Bref, si c'est nouveau, comme je te dis, abonne-toi. Et puis, passe une excellente fin de journée. Peace.